Good day, everyone, and welcome to day Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième journée du sommet Pathway to 17. Je suis Tariro Nyumo. Je travaille sur la série sur le financement digital. Nous sommes aujourd'hui avec Hamilton McNutt de Strategic Impact Advisors. Si vous étiez là hier, Monsieur McNutt a parlé des principes de conception program officers for the Billion pour Management les outils Council. numériques. This is sort of like a continuation Donc, cette séance est un peu une continuation de cette séance et nous allons aller plus profondément dans la segmentation client. Alors, bienvenue à Hamilton et merci pour nous parler davantage sur ce sujet. Donc, bonjour à Hamilton. Merci Tariro. Je vais partager mon écran. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous revoir. Comme Tariro a mentionné, si vous étiez là hier, ça va être un peu répétitif au début. Je voulais juste donner euh, un peu de contexte pour tout le monde sur notre travail que nous avons fait avec la Fondation Gates et surtout l'équipe FSA au sein de la Fondation Gates. J'ai une collègue qui, malheureusement, n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Elle vient d'avoir une petite fille, donc elle ne peut pas venir aujourd'hui. J'aimerais vous parler aujourd'hui du travail que nous avons réalisé avec Mathematica, qui aussi est un partenaire de la Fondation Gates. Nous avons fait un travail sur le fait de développer un modèle de segmentation pour les clients utilisant les données de Findex. Pour ce travail, nous nous sommes focalisés sur les 9 pays de focalisation pour l'équipe FSP et je vais fournir un lien vers une page avec toutes les ressources. Pour commencer, j'aimerais mettre en valeur quelques objectifs de ce travail. Essentiellement, ce que nous avons souhaité faire dans ce travail, c'était examiner les différentes barrières empêchant l'accès et l'utilisation des services financiers par les femmes. Nous avons souhaité déterminer les barrières les plus pertinentes pour les différents segments dans les différents marchés et nous avons souhaité offrir des recommandations sur les interventions et programmes qui pourraient mitiger ou répondre à ces barrières pour permettre l'accès aux services financiers selon les besoins des femmes. En fin de compte, notre objectif est d'éliminer les barrières et promouvoir l'inclusion financière. Une partie de notre travail a été sur le fait de s'assurer que l'équipe FSP se focalise sur les bonnes barrières dans leur contexte pour réussir la vision. Donc, cette vision se trouve à droite, c'est que d'ici 2030, les femmes auront un accès omniprésent et égal aux services financiers numériques. Donc, ce sont les principaux objectifs de notre travail avec la Fondation Gates. Et continuons. Alors, sur ce site web que l'on vient de vous envoyer dans la messagerie, vous allez retrouver de différents outils, de différentes ressources. Nous avons beaucoup d'analyses sur les barrières, mais aussi les opportunités. L'on a des exemples que nous avons découverts et que nous avons examinés pour identifier les différentes interventions que l'on a tentées pour répondre aux barrières. Nous avons aussi des outils, par exemple un outil diagnostique qui permet une évaluation rapide de la population avec laquelle vous souhaitez travailler, où cette population se trouve dans le parcours client, par exemple. Ce sont tous des outils qui vont vous permettre d'identifier les barrières clés les plus pertinentes, les plus impactantes dans votre contexte de travail. Et puis, on fait le lien avec ces
barrières spécifiques et les réponses à ces dernières. Donc, vous pouvez savoir quelles ont été les interventions que l'on a tentées par le passé. L'idée est de vous aider à penser à comment concevoir des interventions efficaces. Alors, la liste des barrières très rapidement. C'est une liste de barrières. La liste a été créée par l'équipe FSP de la Fondation Gates. Ce sont des barrières souvent pour les hommes et les femmes, mais très souvent, les femmes font face à ces barrières de façon plus importante. Donc, les différentes catégories. Il y a les barrières d'accessibilité. Ça peut être accès aux points de vente. Ça peut être accès à des agents. Et donc, les femmes peuvent faire face à ces barrières de façon différente dans leur contexte. Protection des consommateurs. On a, par exemple, la difficulté du fait de résoudre des réclamations. Les coûts. Cela est en particulier une plus grande barrière pour les femmes. Donc, on a le coût des outils numériques, le coût d'Internet, le fait que certains frais ne sont pas très transparents, les ressources humaines. Là, il y a le manque d'agentes femmes. Soheli, de la Banque centrale du Bangladesh, a mentionné le fait que les agentes, que la pénurie d'agentes féminines fait en sorte que les femmes sont moins à l'aise dans le fait d'accéder aux services financiers. Et puis aussi un manque de femmes dans les postes de leadership. Et cela s'applique aussi au système de création de politique aussi. Pour la disponibilité et les capacités liées à l'information. Là, on parle des compétences de base ou l'alphabétisation, la numératie. Des prérequis. Ça, c'est une grande barrière. On a par exemple accès à une carte d'identité ou une identité numérique. On a le fait d'être propriétaire d'un téléphone mobile. Donc, ce sont les points essentiels pour l'accès aux services financiers numériques. Ensuite, il y a la qualité des produits et services. Là, on a des problèmes de fiabilité. L'on a la navigabilité des interfaces et finalement les normes sociales. Ce sont des barrières, mais aussi juste des sujets transverses et omniprésents. Quand il s'agit d'optimisation économique des femmes, par exemple. Donc, ces barrières existent pour toutes les femmes dans tous les marchés. L'on a des normes sociales qui sont très difficiles pour les femmes. Donc, gardez en tête ces barrières en tête. Les normes sociales vont toujours être une barrière. Très bien. Maintenant, nous allons rentrer dans les détails de notre sujet d'aujourd'hui. Comme j'ai mentionné, nous avons travaillé avec Mathematica et nous avons travaillé sur la segmentation des clients. Nous avons utilisé les données de Findex. Nous travaillons encore sur les données de 2021. Mathematica va comparer les données de 2017 et de 2021. En tout cas, pour maintenant, ce que l'on va vous montrer aujourd'hui est basé sur les données de 2017. Et on espère voir un changement dans les données. Juste pour revoir le modèle de segmentation, nous avons 4 segments. Le premier, c'est le groupe exclu et marginalisé. Donc, ce sont des clients qui n'ont pas de compte du tout, qui n'utilisent pas de transactions de base, que ce soit
en présentiel ou autre dans les 12 derniers mois et ces personnes n'ont pas des revenus, n'ont pas un flux de revenus, que ce soit de l'emploi, de l'agriculture, de son propre entreprise, ou ça peut être un paiement venant de l'État. Donc, on n'a pas de protection sociale. Also, they don't have access to services. So when we En say plus, ce access, sont des personnes qui n'ont pas accès aux services. they don't have a phone. Cela veut dire que ce sont des personnes n'ayant pas de téléphone et les points de service sont éloignés. Le segment 2, ce sont des personnes qui n'ont pas de compte non plus, mais ils ont utilisé un service financier formel par le PC. Ce sont des gens avec des revenus d'un emploi ou du secteur agricole ou de leur entreprise. Ou ce sont des personnes qui reçoivent des transferts en espèces. Et ce sont des personnes qui sont plus près des points de service des institutions financières. Le troisième segment, ce sont des personnes incluses mais mal desservies. Ce sont des personnes qui ont des comptes mais que les utilisent peu ou pas. Et quatrièmement, ce sont celles et ceux qui sont inclus mais pas desservis. Donc, ce sont des personnes qui utilisent des services, vraiment. Avec les différents segments, nous avons identifié les barrières les plus pertinentes pour les femmes dans chaque segment. En lisant des documents sur la possibilité d'avoir des téléphones et des cartes SIM, nous nous sommes concentrés sur les barrières. Est-ce qu'il s'agissait des femmes en zone rurale avec peu d'accès, etc. Nous avons donc commencé à identifier des éléments et les barrières les plus pertinentes pour les différents segments. Cela ne veut pas dire forcément que les autres barrières ne sont pas pertinentes du tout, mais ce sont les barrières les plus importantes pour le secteur donné. Nous avons constaté que les barrières pour les segments 1 et 2 étaient assez similaires. Dans ces segments-là, nous avons vu beaucoup de barrières en ce qui concerne les prérequis, c'est-à-dire le fait d'avoir une carte d'identité, des contraintes comme la nécessité d'avoir la signature d'un homme, ensuite les compétences de base dans le numérique et l'accès à un réseau de proches qui utilisent ces services. Passons maintenant au segment 3. Beaucoup des barrières sont assez similaires. Donc, les barrières qui sont juste normales sont les mêmes entre les deux. Les barrières en violet sont les nouvelles barrières. Ce sont des barrières liées à la protection des consommateurs et à la qualité des services. Lorsque ces femmes commencent à utiliser les produits davantage, il y a un moment où les produits marchent ou ne marchent pas. Et cela est primordial dans l'adoption et dans le parcours des consommateurs. Alors, nous avons cherché à comprendre ce qui se passe dans de différents marchés. Mathematica a fait des études dans beaucoup de différents pays où travaille la Fondation Gates. Ici, vous voyez les segments pour tous les pays indiqués à gauche. Et donc, vous voyez que l'Inde est très intéressant. Il y a beaucoup de femmes dans le segment 3 en Inde, et cela grâce à l'accès au compte Aadhaar. Bien sûr, dans le segment 3, nous avons des femmes qui ont des comptes, mais qui ne les utilisent pas forcément.
Et donc, ce sont parfois des comptes qui ne sont pas très utilisés ou pas utilisés pour beaucoup de transactions. Vous voyez que pour l'Inde, le segment 3, c'est le segment le plus important et puis le segment 1 est le deuxième le plus important. Alors, si on ne regarde pas à l'Inde, vous pouvez voir que le segment 1 est le plus important dans tous les autres pays. L'influence de l'Inde est très importante dans ce contexte. Alors, si on regarde par l'Inde, vous pouvez voir que les données sont tout à fait différentes et que le segment 1 représente la plupart des femmes dans ces 8 autres marchés. Avec l'écart entre les genres, nous avons également cherché à comprendre la ventilation des hommes et des femmes dans les différents segments. Encore une fois, on regarde l'Inde ici et vous voyez que les segments sont assez similaires, mais il y a davantage de femmes dans le segment 1. Nous voulons nous concentrer sur les segments 1 et 2. On peut voir qu'il y a beaucoup plus de femmes dans le segment 1 que d'hommes. C'est un segment où on peut avoir un fort potentiel, mais il y a davantage de femmes. Encore une fois, ça c'est l'Inde, donc le segment 3, c'est le plus important. Mais voici des informations sans l'Inde représentée. Et là, vous pouvez voir encore une fois que les segments 1 et 2 représentent la plupart de la population. Et vous pouvez également voir qu'il y a un écart entre les sexes. Ça, c'est quelque chose que l'on voit partout et surtout lorsque l'on parle des inégalités avec les tâches ménagères non rémunérées. Davantage de femmes ont accès à un smartphone et à d'autres services et ça, c'est important pour distinguer entre les secteurs ou les segments 1 et 2. Donc, cela explique un peu pourquoi nous voyons davantage d'hommes dans le secteur 2 et davantage de femmes dans le secteur 1. Il y a donc beaucoup de travail à faire en ce qui concerne les deux premiers segments pour essayer de combler cet écart entre les sexes. Vous avez déjà vu un exemple d'analyse de marché, mais j'aimerais parler un peu de certains pays spécifiques. Nous allons commencer avec le Bangladesh pour le segment 1 et ensuite l'Éthiopie et l'Ouganda. Comme vous voyez, au Bangladesh, le segment 1 est le plus important avec 42,98% des personnes. Ensuite, nous pouvons voir les barrières les plus importantes pour les différents secteurs au Bangladesh et nous avons inclus des informations concernant le niveau d'instruction et l'âge des femmes. Alors, pour le segment 1, ce sont surtout des femmes qui n'ont pas de revenus. Normalement, ce sont des femmes assez instruites ayant assisté au lycée, mais surtout de femmes jeunes. Encore une fois, ce sont les barrières les plus pertinentes pour le premier segment. Mais nous avons fait davantage de recherches sur les comptes. Pourquoi ne pas avoir de compte? Cela nous a permis d'identifier des barrières qui sont peut-être plus importantes au Bangladesh, ainsi que celles qui sont moins importantes. 55% de femmes dans le premier segment ont dit ne pas avoir assez d'argent pour ouvrir un compte. Ça, c'est un problème que l'on voit partout dans les pays Findex. Et c'est l'une des raisons les plus citées pour ne pas avoir un compte. Les barrières qui sont peut-être moins importantes sont à droite. Ça peut sembler un peu contradictoire, mais encore une fois, ce sont des données au niveau global. Donc, c'est un peu bizarre parfois, mais c'est généralisé. 15% des femmes ont cité la distance à une institution financière comme une barrière. Et donc,
Certains de ces éléments pourraient être plus pertinents que d'autres, mais je pense que toutes les barrières sont assez importantes. Je vais essayer d'aller vite. Pour l'Éthiopie, l'agriculture est le secteur d'emploi le plus important sur le marché. La plupart de ces personnes n'ont pas un niveau d'instruction plus important et sont surtout jeunes. Encore une fois, nous avons fait la même chose qu'au Bangladesh. Pourquoi n'avez-vous pas de compte? Un manque d'argent est cité en premier par 86% des femmes. L'alphabétisation et les compétences de base pour les calculs et le numérique est aussi cité comme une barrière importante. Des barrières moins importantes en Éthiopie étaient que 5,3% des femmes en Éthiopie ont cité un manque de carte d'identité ou de documentation était un problème, mais selon la Banque mondiale, la plupart des Éthiopiens ont accès à une carte d'identité, donc cela joue un rôle important. Pour l'Ouganda, le segment 3 est le plus important, suivi du secteur premier. Encore une fois, c'est l'agriculture qui est le secteur de l'emploi le plus important. Les gens sont un peu plus éduqués qu'en Éthiopie, mais tout aussi jeunes. Le coût des transactions était cité comme une barrière importante en Tanzanie, surtout à cause des impôts et les questions d'alphabétisation et de compétences et les notions de calcul étaient moins importantes comme barrière en Ouganda. Alors, je vais passer la parole maintenant à Tariro pour la séance questions et réponses. Merci beaucoup, Hamilton. Merci pour toutes ces informations. Je pense qu'il est très important de parler de toutes ces différentes barrières en essayant d'analyser les barrières et où se focaliser, où se concentrer. C'est intéressant d'identifier quelles interventions aussi sont nécessaires dans un contexte donné. Donc, j'aimerais revenir sur le premier segment. Ce sont des femmes exclues qui n'ont pas de compte. Vous avez parlé du Bangladesh et du Pakistan. Si on ne regarde pas l'Inde, que pouvons-nous faire pour ce segment-là pour les aider à passer au segment supérieur? Y a-t-il des questions d'approvisionnement, d'autres barrières? Que pouvons-nous faire pour aider ces femmes à avoir un fort potentiel? Le premier segment, c'est difficile, c'est vrai. Ce n'est pas forcément un segment où nous pouvons pénétrer avec les services financiers pour régler tous les problèmes. Il faut une approche plus diversifiée. Alors, nous pouvons parler de la possibilité de les aider à avancer au segment 2 ou 3. Nous pouvons avoir des programmes se concentrant sur les moyens d'existence et les diplômes. Et ensuite, la protection sociale joue un rôle important également. Assurer que les femmes dans ce segment-là n'ont pas une offre énorme de services financiers. Cela ne va pas aider à régler le problème. Pour ces segments-là, pour le premier segment, il y a une idée qu'un manque d'argent les empêche de participer dans les services financiers et nous devons donc fournir un soutien. Et je pense que les services financiers peuvent venir en renfort à d'autres interventions pour essayer de résoudre les problèmes liés aux barrières, essayer de renforcer les flux de revenus et les moyens d'existence est une priorité pour ce segment-là. Ensuite, nous pouvons soutenir cela avec nos efforts liés aux services financiers. Ah oui, j'ai également trouvé que dans le segment 2, il y a des éléments intéressants. C'est un segment à fort potentiel. Et lorsque vous regardez les écarts entre les sexes, vous avez montré beaucoup de graphiques avec l'Inde et sans l'Inde.
Et lorsque vous l'avez fait, c'était possible de voir que le segment 2 était assez important et qu'il y a un écart entre les sexes, peut-être parce que les hommes sont perçus comme ayant davantage de potentiel. Est-ce que vous pouvez nous fournir davantage d'informations? Qu'est-ce que cela nous indique sur l'écart entre les sexes? Eh bien, j'ai mentionné généralement la segmentation en termes de, par exemple, les revenus. Est-ce que vous avez une source de revenus? Est-ce que vous avez accès à un téléphone mobile? Nous savons qu'il existe des écarts liés au genre dans le monde sur ces différents sujets. Alors, les femmes sont moins susceptibles d'être propriétaires de téléphones. Les femmes sont plus susceptibles de faire un travail non rémunéré. Donc, cela met de la pression sur leur temps. Elles n'ont pas le temps de faire des activités génératrices de revenus. Ce fait est reflété dans cet écart dans le segment 2. Ainsi, je pense qu'il faut se focaliser sur ces barrières menant à cet écart. Alors, les normes sociales, ça, c'est une énorme barrière. Ensuite, le fait de détenir un téléphone, les coûts d'Internet, du service mobile, ce sont des barrières auxquelles nous devons faire face pour permettre ce passage du segment 1 vers le segment 2, surtout pour les femmes. L'Éthiopie dispose d'une grande population dans le segment 2. Nous n'avons pas creusé dans les détails du pourquoi. C'était un des seuls marchés avec une si grande population dans le segment 2. Il y a quelques raisons pour cela. Peut-être que l'on a un fort accès à des programmes de protection sociale ou peut-être on a une meilleure participation à des activités génératrices de revenus parmi les femmes. Nous savons que l'accès au téléphone mobile n'est pas formidable en Éthiopie. Safaricom va lancer M-Pesa dans ce marché. Donc, le développement a été un peu plus lent dans ce marché, mais j'espère que ça va s'accélérer. Notre seule idée, c'est que sur la base des données de Findex, c'était que les femmes en Éthiopie avaient plus d'activités génératrices de revenus et elles étaient plus proches des points d'accès. Donc ça, c'est ce que suggèrent les données pour l'Éthiopie. D'accord. Et je vois cet outil ou ces recherches, peut-être un fournisseur de services numériques pourrait s'en servir pour se focaliser sur les femmes. Et donc, lorsque l'on a une femme incluse mais mal desservie, on a par exemple en Inde, on a des femmes qui disposent de comptes, mais elles sont mal desservies. Alors, lorsque l'on a lancé une intervention, mais lorsque l'on regarde les données, on voit encore que cela ne fonctionne pas pleinement, que les femmes n'ont pas le même niveau de participation. Beaucoup de femmes, peut-être elles ont un compte mobile, mais elles ne s'en servent pas vraiment. Alors, quels sont vos conseils pour ces fournisseurs de services, pour s'assurer du passage de ces femmes vers des segments plus élevés? Pour le segment 3, la diapo a noté les différences et les barrières pour les segments 1, 2 et 3. Si l'on a en fait, l'opérateur peut se concentrer sur le fait de fournir des services visant spécifiquement les femmes. Donc, toutes les questions, toutes les barrières que l'on a vues par rapport à la qualité des produits, par exemple, ces barrières sont très pertinentes pour le segment 3.
Donc, il faut vraiment connaître les besoins de la cliente. Ensuite, en termes de protection des consommateurs, même si une personne n'est pas victime des fraudes personnellement, la personne va écouter des cas de fraude de la bouche à l'oreille. Donc, il faut faire attention à ces messages autour des fraudes, par exemple, et ce genre de problème. Et si on y fait attention, on peut développer la confiance dans les produits et ainsi développer de l'usage pour faire passer les femmes du segment 3 vers le segment 4. Merci, Hamilton. Je suis très intéressé par ces recherches et son potentiel. Donc, ce serait très bien de travailler davantage sur la segmentation pour voir ce qui est possible. Peut-être d'autres pays n'ont pas autant de données disponibles, mais on pourrait lancer des projets de données pour arriver à cette segmentation de la clientèle. Alors, merci. Merci pour les 2 séances que vous avez présentées pour nous présenter vos recherches. Merci beaucoup d'avoir participé à ce sommet. C'était une présentation courte aujourd'hui, mais nous avons commencé quelques conversations et je vous souhaite une belle journée, cette dernière journée du sommet, et on se voit bientôt. Merci, et si vous avez des questions, vous pouvez venir vers moi sur la plateforme. Merci. Merci à tous.